Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de nombreux livres, notamment Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare et quelques autres. Alors, nous sommes en janvier le 24 aujourd'hui, janvier 2020, et depuis quelques jours, vous avez des annonces dans les médias, en tout cas beaucoup sur Internet, je ne sais pas pour les autres parce que je ne les écoute pas ni les regarde, sur ce virus, un coronavirus, donc un virus de type grippe, donc influenza et ce genre de maladies qui touchent les voies respiratoires en Chine. Et évidemment, ça fait plusieurs semaines que je suis les évolutions et je vais vous dire comment, de ce genre de nouvelles possibles pandémies, potentielles pandémies. Et puis, les nouvelles semblent nous parler de villes qui ont été mises en quarantaine. Aujourd'hui, quelques dizaines de morts et quelques milliers de personnes atteintes. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé, ici à Genève, a dû faire une annonce, une conférence de presse pour expliquer que pour l'instant, elle ne déclarait pas d'urgence sur le sujet. Alors, laissez-moi vous dire tout d'abord deux choses. C'est comme pour la crise qu'il y a eu en début janvier en Iran. J'en avais parlé dans mes vœux du 1er janvier 2020. Si vous ne les avez pas vus, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Patreon, car la plupart de mes vidéos sont en fait là-bas maintenant. Et pour 1 $, 1 € ou 1 franc suisse par mois, vous avez du contenu exclusif avec des vidéos, parfois des textes, j'en ferai de plus en plus. Et de plus en plus, je vais mettre toutes mes informations sur ce genre de plateforme. Il n'y aura pas que celle-là, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, où je ne suis pas autant censuré que sur Facebook ou YouTube ou comme ça. Donc, allez-y et abonnez-vous parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir des informations un petit peu plus, en tout cas à jour. En tout cas, il m'arrive de remettre en public plusieurs mois après des vidéos que j'ai faites. Par exemple, récemment, j'ai mis des vidéos sur le matériel, mais qui en fait étaient déjà sur ce site depuis presque un an. Et donc, si vous voulez être un peu à jour et si vous voulez être averti des choses en temps voulu, eh bien, abonnez-vous. Et je parlais donc de cette crise iranienne en disant que ne vous en faites pas, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit. Les jours qui ont suivi, tout le monde me dit ah, attention, que se passe-t-il? Trump a tué le type. Et non, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu, je savais, il n'y aurait pas eu de guerre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. En tout cas, c'est pas maintenant. Bref, vous pouvez avoir les informations avant. Alors, première chose que je voulais dire, c'est que parfois on me dit ah, Pierrot, tes livres sont angoissants, sont anxiogènes. Et certains, les plus mal intentionnés, qui révèlent en fait une manière de penser qui est la leur, quand ils disent qu'en fait je ne fais ceci que pour vendre des livres, pour faire de l'argent et que j'essaye de faire peur aux gens. Si je voulais faire peur, chaque fois qu'il y a une annonce, comme par exemple crise en Corée, avec la Corée du Nord, chaque fois je dirais attention, potentiel de troisième guerre mondiale, préparez-vous, achetez des trucs, achetez mes livres, achetez des trucs. Non, je le dis, Corée du Nord, il n'y aura rien. Je l'ai dit il y a 2 ans, il n'y aura rien. Et il n'y a rien eu. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai toujours raison, il arrive de me tromper, évidemment. Mais l'analyse qui me faisait dire qu'il n'allait rien avoir en Corée du Nord va à l'encontre de l'hypothèse qui est de celle que chaque fois qu'il y a un événement, j'essaye de faire peur aux gens pour leur créer de l'angoisse et de la peur. Pas du tout. Bien au contraire. Ceux qui lisent mes livres savent très très bien qu'au contraire, je donne des solutions pour au contraire pour essayer d'apaiser, à tel point que mon prochain livre, que je suis en train d'écrire en ce moment, sera sur les techniques et méthodes pour gérer nos peurs et nos angoisses, les maintenir sous contrôle et les contrôler du mieux que l'on peut et les utiliser à bon escient à notre avantage. Et donc ce livre sortira peut-être fin 2020 ou début 2021, je ne sais pas. Il est passionnant, j'ai beaucoup de sujets à parler et il faudra que je trie. Et ça, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Alors, pour cette histoire de coronavirus, j'ai pas envie de vous dire ni ne faites rien, c'est pas grave, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On ne communique pas toutes les informations, parce que tout d'abord, il y a toujours un délai entre le nombre de morts et l'annonce, par exemple, du nombre de morts. Mais
il y a aussi le fait que nous ne savons pas ce que savent les gens sur le terrain qui travaillent d'arrache-pied sur ce genre d'épidémie. Il y a des équipes, bien sûr, la Chine est un pays aujourd'hui tellement développé qu'elle travaille là-dessus d'arrache-pied, c'est un pays densément peuplé dans les villes, donc forcément ils ont un certain danger de propagation rapide d'un virus qui se propage par voie aérienne, donc par les éternuements, par la salive, donc, et qui peut survivre pas mal de temps à l'air libre. Et donc, typiquement en hiver, c'est comme la grippe. On estime qu'en général, entre 30 et 40% des gens attrapent la grippe saisonnière. Et c'est à peu près la même sorte de propagation pour ce genre de virus. Et je parle sous contrôle de médecins qui sont experts en virologie et qui sauraient me corriger en disant ah non, le coronavirus n'est pas exactement un virus de grippe, etc. C'est possible. Je n'ai pas encore étudié la question dans le détail, mais plutôt dans le concept de propagation, puisque j'ai écrit avec mon co-auteur Chris Millennium, qui lui était responsable de la cellule GIGN des problématiques NRBC, et dans le NRBC, il y a la partie B, c'est-à-dire biologique, qui inclut les pandémies, les épidémies de virus, de bactéries, de toxines et autres. Ce livre est introuvable, mais dans la deuxième partie de cette vidéo que je mettrai sur Patreon uniquement, je vais aller un petit peu en détail sur ce qu'on écrit dans ce livre, et je vais vous dire comment trouver la version gratuite de ce livre. Qui sera bientôt réimprimé en version papier, parce que c'est très important d'avoir ces livres en papier pour avoir les références. Moi-même, quand ce virus a commencé à faire un petit peu plus de bruit dans la presse, par mesure de sécurité, je suis allé voir les chapitres virus. Alors, je vais mettre mes lunettes, on vieillit. Et je suis allé vérifier pour me dire, ah oui, mais attends, c'est quoi déjà ce truc? Alors, virus, ok, c'est probablement un virus du groupe 4, d'accord, donc c'est très potentiellement mortel. Et voilà, dans le cas de virus de grippe, voilà comment les préventions peuvent se mettre en place, etc. Je vous en parlais dans la deuxième vidéo. Et puis, bien sûr, je suis allé vérifier que j'ai bien les équipements nécessaires. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ne stressez pas, ne flippez pas. Vous savez, la grippe porcine de 2009, qui avait fait beaucoup plus de bruit que maintenant, n'a fait que 14 000 morts dans le monde, c'est-à-dire moins que la grippe saisonnière. La grippe saisonnière fait des dizaines de milliers de morts, rien que dans un pays comme la France, chaque année. Vaccin ou pas vaccin, c'est totalement... enfin, il n'y a pas besoin de s'alarmer maintenant. C'est vrai, le potentiel de ce genre de saleté, c'est un virus de ce type-là pourrait être similaire et avoir des effets similaires que de la grippe espagnole, qui en 1918 et 1919 a tué, en gros en une saison, pas loin de 60 millions de gens à une époque où il n'y avait que 2 milliards d'habitants sur Terre. Et donc potentiellement, aujourd'hui, quelque chose de ce genre-là serait terrible. Mais nous avons une hygiène, y compris dans les pays débiles, qui est bien supérieur, enfin pas tout à fait là-bas, mais dans les pays occidentaux, nous avons un niveau d'hygiène qui est extraordinairement supérieur à celui qui était à l'époque. Et encore pour l'instant, nous avons une nutrition qui est infiniment de meilleure qualité, et surtout parce qu'elle est plus variée que celle qu'il y avait dans les années 1918-1920. Nous sommes en phase descendante dans ce problème-là, mais nous sommes encore bien, avec un système immunitaire bien meilleur que celui qu'il y avait il y a un siècle. Mais il est déjà moins bon que celui qu'il y avait il y a 50 ans. Cela dit, dans la deuxième partie de cette vidéo, donc je mettrai le lien ci-dessous, je vais aller un petit peu plus en détail et sur quelques préparatifs que vous allez faire, et il y aura une troisième vidéo qui sera une discussion avec Chris Millennium, que je ferai ces prochaines semaines avec lui pour déjà analyser l'évolution de cette problématique, de ce virus. Si d'ici là, il s'est calmé, tant mieux. Mais enfin, c'est une période hivernale, donc c'est typiquement la période où ce genre de virus va se propager à travers les voies aériennes, non seulement parce qu'il se transmet par voie aérienne, mais aussi par les avions. Et avec la globalisation aboutie depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, ce genre de propagation va être très forte, mais s'il n'est pas si dangereux que ça, c'est pas grave. Donc, quoi faire? Et puis évidemment, si on découvre qu'il est quand même assez dangereux, c'est maintenant que vous mettez en place les procédures, les équipements
pour protéger votre famille, vous-même, vos amis, vos voisins, et éventuellement vous en parler autour de vous. C'est encore prématuré pour le faire, néanmoins, avoir un kit chez soi, comme l'ont la plupart des Chinois et des Japonais. En Asie, vous avez beaucoup de... Vous voyez toujours ces images de citoyens, citoyennes chinoises et japonaises qui d'abord pour la pollution, mais aussi pour ne pas attraper des saletés, eh bien, se baladent avec des masques, typiquement des masques chirurgicaux sur le visage, des petits masques de protection, etc., qui font déjà pas mal de protection. On va en parler dans la deuxième partie. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous, c'est sur mon Patreon, et, euh, et voilà. 1 euro, 1 dollar ou 1 franc suisse par mois, la moitié d'un café, euh, je pense que ça les vaut. Préparez-vous.